Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. On va vous présenter comme à l'accoutumée une BD ou un comics. Ou un comics et une BD. Voilà. Et alors, émission un peu particulière aujourd'hui puisqu'on est en période de Noël. Nico est reparti chez lui, moi je suis chez moi. Et du coup, pour se voir, c'était un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a décidé de le faire via les réseaux sociaux et via, en l'occurrence, Discord. On va voir ce que ça donne. Et peut-être qu'on réitérera l'opération, Nico, si ça marche bien. Et puis, alors là, pour le coup, peut-être que ça buggera un peu. On améliorera ça par la suite. Et pour le coup, on sera vraiment chez nous. Et on pourra installer des choses qui le feront bien. Là, en gros, on fait avec les moyens du bord. Et on voit si ça le fait. Donc, Nico, c'est toi qui commence avec Avec Daredevil. Daredevil. Yes. Alors, moi, je vais avoir des choses à dire là-dessus. Mais autant te le dire, on parlera aussi de la série Netflix. Je sais pas si tu l'as vue. Non. Oh, non. Vas-y, je t'en prie, je t'écoute. Et donc, c'est de la merde. Daredevil Renaissance, Frank Miller et David Mazzucchelli. Ouais. J'ai pris une claque, clairement. Alors, est-ce que j'abuse, je me trompe en disant que c'est le duo qui a œuvré sur année 1 Oui. Donc c'est Batman année 1 avec Miller et puis Mazzucchelli donc. Hein. Exactement. D'accord. Et on retrouve d'ailleurs totalement l'univers des années 80 et l'univers de Miller et de Mazzucchelli en fait. Par rapport à ce qu'on connaît d'année 1 de Batman. Ouais. Et moi, surtout, la première page. Donc, je vais vous montrer avec ma petite GoPro. Wow, la classe. La première page. Eh, tu sais à quoi ça me fait penser? À Coucou, c'est nous, quoi. Je sais pas si tu te souviens, ils avaient une caméra comme ça. Putain, on vient de prendre 20 ans dans la gueule, mais alors, comme ça, tu vois. Et ils avaient une petite caméra comme ça, mais je trouve ça génial. Vas-y. Donc, Patrice, arrêtez de faire le con et montrez-nous cette BD. Putain, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Et donc, la première page du comics, tout de suite, moi, ça m'a fait penser à V pour Vendetta. Ouais, carrément. Je suis assez d'accord. Au niveau des couleurs, au niveau de l'atmosphère. On retrouve tout de suite, dès le début, dès la première page, on retrouve tout de suite l'univers de Frank Miller. Vraiment. Ouais. C'est du Miller et du Mazzucchelli à l'état brut, vraiment. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai lu les premières pages. Pour moi, c'est parfait. Ah ouais, carrément. Alors attends, je fais une parenthèse pour un mec qui d'habitude dit ouais mais Marvel machin. Là, on est quand même sur du parfait. Ouais, mais c'est Miller et Mazzucchelli. C'est ça. Mais je veux pas dire, mais le mec qui t'a prêté les comics, c'est quand même pas planté sur ce coup-là. Et non, c'est sûr. Et moi, tu vois, sur mon petit truc en face de moi, j'ai noté, c'est la perfection à l'état pur et à l'état brut. Ah la vache. J'ai dit que le dessin, en fait, ouais, c'est tout ce que je dis. Le dessin n'est pas particulièrement beau. Non, c'est vrai. Mais comme dans année 1 d'ailleurs. Comme année 1, exactement. Mais comme dans année 1, il est dynamique, il est profond. Je suis vraiment d'accord avec ça. C'est vraiment... Moi, j'en ai pris plein la gueule tout le temps que j'ai lu, en fait. Vraiment, j'ai pris mon temps pour lire Daredevil. J'ai fait des retours en arrière. Ouais, moi aussi, j'avais vraiment pris mon temps. Puis, c'est nécessaire aussi, parce que... Ouais. C'est, comme tu disais, c'est profond. Puis, alors, en plus, et j'imagine que tu vas aborder le sujet, mais il y a tout un côté christique. Ouais. Et déjà par le dessin, mais aussi par l'histoire en elle-même. Je trouve vraiment que, d'ailleurs, Miller et Mazzucchelli étaient vraiment sur la même longueur d'onde là-dessus. Et du coup, ouais, non, ça le fait, quoi. Enfin, franchement... Et puis le fait, effectivement, qu'il y ait toujours cette relation entre le diable et l'église, le diable de Hell's Kitchen et l'église, enfin, c'est quelque chose qu'ils entretiennent, que ce soit dans les séries ou dans les séries comics et dans la série de Netflix qu'il n'est plus. Qu'il n'y a plus la série Netflix, mais ça, on en parlera un peu après. Et du coup, voilà. Vas-y, j'ai entendu parler, ouais. Ah, punaise, mais... Pour moi, c'est... Ouais. Alors, par contre, sans rentrer dans les détails tout de suite, et on va mettre... voilà. C'est, pour moi, la meilleure série sur l'univers des super-héros qui existe. Hein. Vraiment. Et pour moi, ça surpasse même certains films. Je ne vous entends plus, Maurice. Est-ce que nous avons une coupure? Ouais, Houston. une coupure, ouais. Houston. Ouais, du coup, je disais que... Tu m'entends? Oui, je vous entends très bien. Ouais, je disais que la série Netflix est pour moi la meilleure série de super-héros existante. Et ça dépasse d'ailleurs certains films qui existent.
Ok, it's the best TV show in the world. Ouais, non, Ok. mais carrément. Et franchement, si tu l'as pas vu, elle vaut grave le coup. Ouais, mais Netflix, là, je pense que je vais m'y mettre. Ah, tu t'y es pas mis? Tu y es pas, en Non, fait? non, je vais regarder le catalogue, en fait. Et là, j'ai regardé le catalogue, et il y a plein de trucs que j'ai envie de voir, en fait. Alors, dessus, donc, monsieur Nico, le premier mot est gratos. Oui, bah oui, c'est pour ça, en fait. Donc j'ai envie Je vais attendre de te d'avoir dire, déménagé, et vas-y, puis, quoi. Ouais, c'est clair, ouais, carrément. et puis je vais me la faire, ouais. Prendre le premier mois gratos. Mais ouais, non, franchement, Daredevil, rien que pour la série Daredevil, ça vaut vraiment le coup, quoi. Non, puis comment dire, le personnage, enfin, si je veux, donc on a parlé tout à l'heure effectivement de l'influence, enfin on voit que ça a été créé dans le même temps que Batman Returns et Batman, Dark Batman, Knight Returns, pardon, et Batman Année 1. Ouais. J'adore aussi la faculté que Miller il a de poser une narration à plusieurs voix. Je Complètement. sais pas si tu vois. Ouais, non, C'est-à-dire je que comprends. tu as le narrateur, tu as Daredevil, le caïd et les journalistes Complètement. qui parlent. Enfin, Et moi, qui sont les narrateurs. c'est vraiment d'ailleurs avec les récits de Miller en général et aussi avec Daredevil, où tu te dis que c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça n'y paraît. Tout n'est pas blanc ou noir, tu vois ce que je veux dire? Non, exactement. Et moi, c'est ça que je kiffe, quoi. Et ce que je kiffe aussi, c'est le côté, justement par rapport à cette narration, qui prend beaucoup de place, n'empêche, en termes de bulles et de cases. Mhm. Je trouve que ça donne un côté roman policier qui est super chouette, je trouve, Carrément. à ce Daredevil Renaissance, tu vois. On a l'impression d'ailleurs qu'il y a certains passages, je les retrouverai tout à l'heure et puis je les filmerai avec ma cam. Il y a certains passages qui sont hyper longs de narration. C'est un personnage qui parle, qui nous parle à nous. Ouais. Mais je trouve qu'au contraire, c'est pas du tout rebutant. Ça participe du roman en fait. Ah oui, complètement. Et moi, je kiffe vraiment. Et puis, on aurait tendance à croire que ces narrations, elles pourraient nous couper dans la lecture Daredevil, mais pas du tout. Si tu veux, c'est ça aussi moi qui me. Alors, c'est ça qui me plaît chez Miller. C'est-à-dire que, comme chez DC, tu vois, il peut y avoir par exemple. DC, c'est comme on a déjà dit plusieurs fois, c'est sombre, c'est torturé, c'est sérieux, c'est machin. Et c'est vrai que du coup, quand il y a un auteur qui arrive et puis qui en gros rigole 2 secondes, bah ça fait plaisir quoi. Et là, c'est un peu ce qui se passe avec Miller à l'inverse, c'est-à-dire que lui apporte un peu de sérieux à l'univers Marvel, je trouve. Et du coup, bah ouais, ça fait plaisir d'avoir des. Je veux dire, les personnages, notamment dans celui-là, et tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais c'est marrant parce que, en fait, je vois que ta caméra est coupée quand tes lumières arrêtent de clignoter, en fait. Ah. Du coup, en plus d'être drôle, ces lumières ont vraiment, tu vois, une importance pour ce duplex. Et du coup, oui, les personnages sont vraiment hardcore dans le sens où, je veux dire, il leur arrive que des merdes et ils sont au fond du trou, quoi. Enfin, je veux dire, Matt Murdock, il est au fond du trou, sa copine, là, elle est complètement défoncée. Elle est complètement à la ramasse. À la ramasse complète, pitié, elle est défoncée. On a envie de la prendre dans les bras, sa copine. Ouais, à la coke ou à l'héroïne, enfin, je sais plus, mais... Ouais, elle est totalement défoncée. J'ai souvenir d'un passage où elle est dans une espèce de bar, mais dégueulasse, dans l'arrière-cour. Elle vient de se faire, par un gars qui lui laisse du pognon. Enfin, vraiment, c'est glauque, quoi. Enfin... Bon, en même temps, c'est du Miller, ça peut pas ne pas être glauque. Et puis, moi, ça m'a fait penser à plein de films américains des années 80. Dans le dynamisme, dans l'action, dans les personnages. Ouais. Et à un en particulier, je sais pas si tu l'as vu toi aussi, mais j'ai pensé à Rocky tout de suite. Ah, Rocky 1. Rocky 1, ouais. À fond, ouais. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait du Rocky dans ce... Ah, mais carrément, quoi. Et puis, le père de Matt est boxeur, et ça revient totalement. beaucoup, hein. Ouais. Et par rapport au quartier, en fait, dans lequel il a grandi, Hell's Kitchen, en fait, la descente aux enfers de Daredevil, c'est l'inverse, l'anti-Rocky, c'est-à-dire Rocky, lui, il vient mais c'est carrément ça, ouais. Et j'ai vraiment vu du Rocky dans le personnage de Matt Murdock. Et du coup, ça m'a encore fait plus kiffer parce que t'aimes bien Rocky. Et qu'on aime bien Rocky. Ouais, et puis de toute façon, c'est contemporain de Daredevil Renaissance. Complètement. Et je sais pas en quelle année il a été publié d'ailleurs. Daredevil Renaissance, c'est 86, je crois. 86. Je crois que c'est la même année qu'année 1. D'accord. Et c'est du Miller, enfin, c'est du Miller à son top niveau, quoi. Je veux dire. Et moi, j'ai comment. Alors,
J'espère ne pas me tromper, mais il me semble que j'ai commencé en fait Daredevil avec ça. Et du coup, ça m'a fait bien plaisir. Alors depuis, de temps en temps, je tombe sur un truc qui est cool, tantôt bof, mais ouais, Miller, c'était une belle porte d'entrée. Et, alors, une belle porte d'entrée qui, il faut que tu connaisses un peu le personnage avant quand même, parce que ça commence, il est déjà au fond, quoi. Enfin, je veux dire. Totalement. Et du coup, il faut que tu connaisses un peu le background du personnage. Après, ça dérange pas pour commencer par ça, quoi. Ouais, mais je trouve qu'il explique bien le background du Tout à personnage. fait, complètement. Miller. Et ouais, non, c'est vrai. ensuite, moi j'ai trouvé une autre similitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec V pour Vendetta. Mais pas seulement du comics, mais aussi dans la façon. On parlait tout à l'heure de Karen Page, la copine de Murdoch. Ouais. Je trouve que le traitement du personnage, graphiquement, et puis dans le caractère et dans l'évolution du personnage, ça m'a fait penser à Evie. Je sais pas si tu te rappelles du personnage d'Evie dans V pour Vendetta. La nana qui se fait, oui, complètement. Et j'ai vu un parallèle. T'as retrouvé de ça. Ouais, je suis complètement. Un personnage perdu qui est en quête de son passé. Qui est plus fort que ce qu'elle pense. Exactement. Ouais, non, carrément. Et puis bon, ouais, les bas-fonds de V pour Vendetta font penser quand même aux bas-fonds de Hell's Kitchen. Exactement. Et puis aussi, toujours V pour Vendetta, le personnage de Matt Murdock aussi, je trouve qu'il est en pleine quête tout le temps, tout le long du. Ah ouais, carrément. Il se cherche, il est en quête de rédemption parce qu'en fait, il sait pas si c'est un salaud ou pas. Parce qu'il se dit, ça se trouve, ce que j'ai fait. Il est en réhabilitation par rapport au monde corrompu dans lequel il est. Puis même, c'est surtout il se demande s'il fait plus de bien que de mal, quoi. Enfin. Exactement. Et le dessin aussi, de toute façon, ça me fait penser au dessin de David Lloyd, Mazzucchelli. Il y a vraiment un. Et puis voilà, c'est vraiment j'ai quasiment que du positif à dire sur ce comics. Et bref, toi, dans l'absolu, tu le conseillerais en tout cas. Ah bah totalement. Et cool. Moi, ce qui, par rapport à l'univers Marvel, on parlait tout à l'heure du fait que j'étais plus DC Comics que Marvel. Ouais. Moi, ce qui m'a, alors on en parlera peut-être plus tard, mais ce qui me déroute par rapport à ce qui m'a toujours dérouté dans l'univers Marvel, c'est qu'il y a trop de personnages, il y a trop de super-héros, trop de super-vilains. Alors, quand je dis trop, c'est pas péjoratif, mais par moment, ça peut le devenir. Et Stan Lee, par exemple, il a voulu absolument créer, dès qu'il avait une idée, tiens, je vais créer ce personnage-là. Ouais, Daredevil, tiens, je vais le faire. Ça me plaît. Et c'est un peu déroutant, quand même. Mais alors, j'ai un gros doute sur le fait que ce soit Stan Lee qui l'ait. Je crois que c'est Stan Lee qui l'a créé. Mais dans la mesure où il s'appelle Matt Murdock, qu'il est un MM, ce serait pas étonnant que ce soit Stan Lee, ouais. Et ouais, totalement. En fait, j'ai lu ce qui est super bien dans les éditions là. T'as une préface, T'as une préface et t'as une postface aussi. Bah, en fait, c'est cette collection-là, en fait. C'est celle-là. Ouais, totalement, ouais. Et moi, j'ai l'équivalent avec la légende de Batman chez DC. Et c'est pas aussi riche que ça. C'est ça la reproche. Et ce que je trouve aussi la grosse différence qu'il y a pour faire le lien entre Marvel et DC, c'est que c'est pour ça que je préfère DC. Ouais. Mais je trouve que c'est pas mal pour Marvel, c'est que on déambule dans les vraies villes chez Marvel. Ah ouais. Et ça, on est à je New suis York, d'accord. Ouais, on est à Détroit, on est à Chicago, je sais pas où, et avec les vrais gouvernements. On est dans la réalité, quoi. C'est-à-dire que les lecteurs de l'époque, et moi j'aime bien ça, mais je préfère justement ce côté un peu. Je comprends ce que tu veux dire, parce que effectivement, et je suis un peu dans la même situation. C'est-à-dire que je pense exactement pareil dans l'absolu, où c'est cool de voyager dans un truc qui n'existait pas, genre Gotham, et c'est un truc qui n'existe pas. Même si c'est inspiré. Même si Gotham. Bien sûr, c'est inspiré. Gotham, c'est New York. Ouais, complètement. Et puis un mélange de New York, Chicago, enfin. Ouais. Et puis surtout que Gotham, c'est un des surnoms de New York. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Donc mais c'est vrai que de voyager aussi. Donc c'est ça qui est cool, c'est de voyager dans des destinations que tu ne connais pas. Mais c'est vrai que c'est cool aussi de voyager complètement dans des univers réels et avec des personnages qui s'y raccrochent, quoi. Bon, en tout cas. Moi, je le conseillerais à fond. Et en plus, moi qui suis pas connaisseur assidu de l'univers Marvel, on s'y perd pas du tout, quoi. Carrément. Et oui. Non, juste pour finir, Miller, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il a réussi à vouloir à faire entrer les novices dans Daredevil, parce que
Daredevil, moi, je l'ai compris le personnage tout de suite. Hein. Ouais. Mais je pense vraiment que Y a c'est... pas de difficulté. Je pense vraiment que c'est une bonne comparaison, hein, de comparer ça à année 1. Je pense vraiment que c'est une très très bonne Ah comparaison. oui. Outre le fait que ce soit Ah, les mêmes totalement. auteurs, quoi. Et bref, et pour finir là-dessus, non, vraiment, tous ceux, on dit souvent, l'important c'est de lire, machin, tout ça, même ceux qui n'ont pas lu, vraiment, il faut regarder la série, c'est une tuerie. Et le personnage du Caïd, qui pour moi était, bon, sans plus dans les comics, j'aimais bien, mais voilà, le personnage du Caïd, joué par Vincent D'Onofrio, qui joue dans New York Police Criminelle, un truc dans le genre, police judiciaire. D'accord. Et D'accord. punaise, mais c'est le meilleur méchant pour moi qui existe dans l'univers Marvel. Vraiment. Tout confondu, hein. Alors, j'irais presque à dire meilleur que Thanos. Bah ouais, non, mais en même temps, c'est pas difficile. Non, arrête, t'as pas vu le Vous film. savez ce que j'en pense de Thanos. Enfin bref. Donc, voilà. C'est tout pour ce comics, ça. Ben, moi, c'est tout ce que j'ai que ça qu'à dire, comme on dit Eh chez ben, nous. et t'as dit l'essentiel, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est une tuerie. C'est vrai. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. On vous dit au revoir et à bientôt. Que ce soit des comics, des BD ou toute autre chose, l'important c'est de lire. Allez, ciao! Et ouais. Ciao, bisous.